Avant de payer vos factures, vous devez configurer les fournisseurs dans Sage 50. Dans cette rubrique, nous couvrirons le processus rapide et facile de créer un fournisseur en utilisant le guide de configuration, puis nous vous montrerons comment entrer des soldes d'ouverture. Vous pouvez configurer les fournisseurs en utilisant le guide de configuration ou bien compte fournisseur. En utilisant le guide de configuration, vous aurez toute une liste de fournisseurs qui s'affichera immédiatement. Au menu Configuration, choisissez Guide de configuration, puis cliquez sur Fournisseur. Dans la fenêtre Guide de configuration pour fournisseur, vous n'avez qu'à saisir la raison sociale du fournisseur. Vous pouvez saisir et modifier le reste de coordonnées du contact en tout temps. La colonne Solde dû vous donne uniquement l'information sur le montant que vous devez au fournisseur. Cependant, si vous venez juste de créer votre entreprise dans Sage 50 et n'avez pas encore saisi vos soldes historiques, vous pouvez le faire en utilisant cette colonne. Ajoutons un nouveau fournisseur. Tapez la raison sociale dans le champ Fournisseur, puis tabulez pour aller au champ Contact et entrez le nom de la personne ressource de l'entreprise. Notez que la ville, la province et le pays s'affichent automatiquement, et la raison est que nous avons modifié les paramètres de nos fournisseurs pour inclure cette information par défaut. Saisissons maintenant le reste des coordonnées de contact et remplaçons la ville et la province de notre fournisseur. Remarquez que le programme formatera le numéro de téléphone ainsi que le code postal. La colonne Solde dû affiche un 0 maintenant, mais lorsque vous saisirez des factures et ferez des paiements, ce champ s'actualisera. Lorsque vous entrez des données pour une entreprise déjà opérationnelle dans Sage 50, vous devez entrer des soldes d'ouverture ou historiques dans la dernière colonne dans le guide de configuration. Lorsque vous quittez le mode historique, la dernière colonne dans le guide de configuration passe à un champ en lecture seule. Pour en savoir plus sur le mode historique, reportez-vous aux rubriques Apprentissage continu. Dans les comptes fournisseurs, les soldes historiques sont des montants impayés que vous devez à un fournisseur moins les paiements si vous avez entré des paiements en mode historique. Cliquez sur le champ Solde dû pour ouvrir le module Compte fournisseur pour la boutique mode. Selon vos paramètres, on peut vous demander de sauvegarder vos modifications. Choisissez Oui. L'onglet Transactions historiques s'affiche et c'est dans cet onglet que vous saisissez les factures et paiements historiques. Cliquez sur le bouton Facture pour ouvrir la fenêtre Facture historique et entrer chaque facture impayée. Saisissez le numéro, la date, les modalités et le montant de la facture. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la facture. Continuez de saisir d'autres factures additionnelles en cliquant sur Enregistrer après chaque saisie de facture. Nous avons terminé la saisie des factures historiques de ce fournisseur, nous cliquons donc sur Fermer. Dans le module Compte fournisseur, vous remarquez que le solde dû a été modifié et reflète la facture impayée que vous venez juste de saisir. Fermez l'enregistrement du fournisseur en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre. De retour à la fenêtre Guide de configuration des fournisseurs, vous pouvez voir le solde dû et le total du solde dû pour tous les fournisseurs est affiché au bas de la fenêtre. Lorsque vous avez entré les soldes historiques et quitté le mode historique, la colonne Solde dû passe au mode lecture seule, comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran tirée d'une entreprise qui n'est plus en mode historique. Pour ajouter un autre fournisseur, tabulez jusqu'à la prochaine ligne et continuez vos saisies. Ajoutons quelques fournisseurs, y compris les coordonnées si elles sont disponibles, ainsi que les factures impayées. Voyez le solde dû dans Enregistrement des fournisseurs avant de fermer la fenêtre. Dans la fenêtre de configuration des fournisseurs, le solde dû du fournisseur s'affiche. Le nombre de fournisseurs s'affiche au bas de la fenêtre et le total du solde dû reflète la somme des soldes dus pour chaque fournisseur. Ce montant devrait correspondre au compte GL de compte fournisseur si vous avez saisi un montant. En bas de la fenêtre Configuration des fournisseurs, voyez le message qui signale « N'est pas égal ». Ce texte indique que le solde de compte fournisseur ne correspond pas au total du solde dû. Dans une nouvelle entreprise, ces montants doivent concorder avant de quitter le mode historique. Pour en savoir plus sur la façon de procéder lorsque votre solde de compte fournisseur ne correspond pas au total du solde dû, cliquez sur le point d'interrogation dans le cercle bleu. Cliquons sur Fermer pour poursuivre et vous aurez le choix de 3 options si le solde de vos comptes fournisseurs ne correspond pas à la somme des soldes dus. Si vous sélectionnez la première option, vous retournerez à la fenêtre Fournisseur dans laquelle vous pourrez revérifier vos écritures.
Si vous planifiez de saisir d'autres écritures historiques à l'avenir, choisissez la deuxième option pour sauvegarder les soldes courants, puis fermez la fenêtre. Si le total du solde dû correspond au montant qui devrait être dans votre compte fournisseur, alors sélectionnez la dernière option. Cette option actualise le solde dans vos comptes fournisseurs pour correspondre au total du solde à payer affiché dans la fenêtre Configuration des fournisseurs. Dans ce cas, notre solde des comptes fournisseurs correspond effectivement au total du solde à payer. Nous choisirons donc la troisième option et cliquerons sur OK. Lorsque vous retournez à la fenêtre Configuration des fournisseurs, vous constatez que le solde de compte fournisseur égale maintenant le total dû. Le compte GL de compte fournisseur reflète également ce montant. En plus d'utiliser la fenêtre de configuration du fournisseur pour ajouter des nouveaux fournisseurs, vous pouvez aussi l'utiliser pour modifier ou supprimer des fournisseurs. Voyons un peu. Pour modifier les coordonnées d'un fournisseur, cliquez dans le champ que vous voulez changer et entrez les nouveaux détails. Dans cet exemple, nous modifierons l'adresse d'un de nos fournisseurs. Pour supprimer un fournisseur, cliquez n'importe où dans la ligne des coordonnées du fournisseur, puis cliquez sur le bouton « Supprimer le fournisseur ». Lorsque l'on vous demande si vous voulez vraiment supprimer le fournisseur, cliquez sur « Oui ». Lorsque l'on vous demande si vous voulez supprimer toutes les données de recherche concernant ce fournisseur, cliquez sur « Oui » si le fournisseur n'a aucun dossier que vous souhaiteriez voir à l'avenir. Une dernière remarque concernant les fenêtres du guide de configuration. Pour faciliter la saisie et la visualisation des informations, vous pouvez déplacer les colonnes en cliquant et en les faisant glisser vers un nouvel emplacement dans la grille. Vous pouvez aussi trier l'information en sélectionnant l'entête de colonne. Vous avez utilisé le guide de configuration pour créer, modifier et supprimer des fournisseurs. Nous pouvons aussi utiliser une fenêtre appelée Compte fournisseur pour effectuer ces tâches et encore plus pour un enregistrement de fournisseurs. Vous pouvez accéder à l'enregistrement à partir d'ici dans le guide de configuration en cliquant sur les boutons affichés au haut de l'écran ou en double-cliquant sur un fournisseur dans la liste. Toutes les informations associées au fournisseur sont stockées dans Compte fournisseur, qui est également connu sous le nom d'enregistrement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur les informations stockées dans Compte fournisseur ou enregistrement des fournisseurs, cliquez sur le point d'interrogation dans cette fenêtre ou reportez-vous à la rubrique Ajout des fournisseurs. Félicitations, maintenant, vous savez comment utiliser le guide de configuration pour gérer les enregistrements des fournisseurs et entrer des soldes d'ouverture.